adoré au sein de Blue Lock et qui est le plus complet à mes yeux. Il s'agit de la rencontre opposant le Bastard Munchen face aux Ubers. Bonjour à tous, c'est Armo Sensei. Aujourd'hui je vous refais l'un des matchs les plus passionnants de Blue Lock, le Bastard Munchen face à Ubers. Le match entre le Bastard Munchen et l'Ubers est sur le point de commencer. Au sein de Bastard Munchen, on retrouve notamment Gagamaru en gardien, Corona et Yukimiya à l'arrière, Reichi en milieu défensif pour son premier match, très important à surveiller, Izagi, Ness au milieu, et en attaque Kunigami et Kaiser. Du côté des Ubers, on retrouve Aryu et Q en défense, Nico au milieu, et en attaque Sendo et Baro. Baro d'ailleurs qui vient narguer notre cher Izagi avec ses 100 millions de valeur contre 50 millions pour Izagi. Le coup de sifflet retentit, lançant le début du match. C'est l'équipe du Bastard Munchen qui engage avec une percée maîtrisée par Ness et Kaiser. Kaiser parvient à se démarquer au centre, mais se fait subtiliser le ballon par l'un des tout meilleurs défenseurs de Ubers, Lorenzo. Ce dernier remonte tout le terrain avec des dribbles très particuliers qui lui sont propres. D'ailleurs, Reichi va qualifier ses déplacements de zombies. Lorenzo change sa place avec Nico, ce qui fait de lui un milieu qui fait circuler la balle désormais et met à contribution sa qualité de dribble. Il parvient à se retrouver quasi seul face au gardien, puis fait une passe au dernier moment sur son côté droit, pile à la limite de la surface de réparation pour Baro. Izagi parvient à anticiper son jeu et à stopper la passe. Il remonte le terrain avec des passes en 1-2 via Kurona. Izagi réussit à se démarquer dans la surface, Kaiser est occupé par Lorenzo qui le colle, mais Ness, qui souhaite faire tomber Izagi, le pousse de l'épaule. Ça en est fini pour Izagi qui perd son équilibre. Il ne peut pas tirer du pied droit, à moins qu'il n'ait développé une nouvelle arme, encore une fois. Il fait une somptueuse reprise du pied gauche en effet, et envoie le ballon au fond des filets. C'est le premier but pour le Bastard Munchen, grâce à Izagi, qui vient de montrer à tout le monde sa progression fulgurante. 1-0. Engagement pour les Ubers. Il faut savoir que du côté des Ubers, les joueurs ont appris énormément de stratégie, grâce à leur maître d'équipe, Snuffy. Ça pourrait poser quelques problèmes au Bastard Munchen. Izagi intercepte une passe des Ubers, mais il est tombé dans leur piège. Nico en profite pour lui subtiliser la balle. C'est la contre-attaque des Ubers. La balle arrive au pied de Baro, Yukimiya arrive pour l'intercepter. Contre toute attente, Baro fait une passe en direction de Nico, qui la laisse à son tour pour Sendo. Baro se place discrètement derrière lui, Gagamaru ne perçoit pas le ballon et se fait surprendre par une frappe soudaine de Baro qui tire dans un angle mort. Et ça fait but. L'Ubers recolle au score d'une frappe somptueuse de leur joueur vedette, Baro. Il parvient à élever son niveau de jeu grâce au conseil avisé de Snuffy, qui ne vit que pour la gagne. Le match reprend, engagement donc pour le Bastard Munchen, qui vient d'être sonné par une contre-attaque des Ubers. Kaiser et Ness engagent et partent vers le but adverse en 1-2 toujours comme à leur habitude. Les Ubers ayant retenu un tas de stratégies comme je l'ai mentionné plus tôt, voient clair dans leur jeu et Aryu subtilise la balle de la tête. C'est au tour d'Izagi d'intervenir et de reprendre le ballon des pieds d'Aryu, mais il est contré à son tour par Nico qui semble également posséder la métavision, autrement dit, il parvient à savoir où sont placés les joueurs et à anticiper leurs mouvements. La balle sort en touche, le Bastard Munchen repart avec Kaiser et Ness, mais Kunigami leur subtilise le ballon et se dirige vers les buts en solo. Izagi et Nico se dirigent sur lui pour lui prendre le ballon, mais Reichi s'interpose devant Nico pour laisser Izagi récupérer le ballon. Il s'est dissimulé dans son angle mort. Nico n'en est encore qu'à ses prémices en ce qui concerne l'utilisation de la métavision. Il n'est pas encore familiarisé avec cette technique comme pourrait l'être Izagi. Izagi d'ailleurs en profite pour piquer le ballon, mais cette fois c'est Eiku qui anticipe son positionnement. Il détient également la métavision et sait que son tir du gauche n'est qu'à 40% de son potentiel comparativement à son pied droit. Yukimiya apparaît soudainement pour venir en aide à Izagi. Ce dernier voit en Yukimiya la meilleure solution et lui envoie la balle, mais Lorenzo se positionne juste devant lui. C'est alors que Kaiser, après avoir attendu cette passe d'Izagi, surgit de nulle part pour la récupérer devant les yeux médusés de Lorenzo. Il lève la balle en l'air pour éviter un tacle de Sendo, et d'une reprise de volée plus que précise, vient coller le deuxième but pour le Bastard Munchen. L'équipe d'Izagi reprend l'avantage, 2-1. 2-1 pour le Bastard Munchen. Les joueurs commencent à souffrir de crampes et de fatigue. Le gardien des Ubers se fait remplacer par le second gardien de l'équipe. Sendo laisse également sa place pour l'entrée en jeu du maître des Ubers, Snuffy. Du côté de Bastard Munchen, Noah entre à la place de Corona.
Les maîtres des deux équipes sont entrés en jeu, l'intensité du match va donc monter d'un cran. L'équipe du Burst adopte une tactique complètement différente en axant le jeu davantage sur l'attaque avec Nico qui monte en milieu offensif soutenu par Snuffy derrière lui. Le plan de Snuffy se déroule à merveille, l'équipe avance sans grande difficulté jusqu'à la surface de réparation, mais l'intervention d'Izagi et de Kaiser permet d'éviter le pire. Le ballon est dégagé et tombe dans les pieds de Snuffy. Les Ubers profitent de passes croisées pour remonter le terrain à nouveau. Snuffy reçoit une passe qu'il remet de la tête à Nico. Noah le colle de près, mais Nico laisse filer la balle derrière lui pour Barreau. Izagi parvient à temps à sortir le ballon en touche. Depuis l'entrée en jeu des maîtres de chaque équipe, le jeu en est presque exténuant, suffocant même. Pour Noah, Snuffy est sûrement l'un des joueurs les plus aboutis dans l'aspect global. Il a pratiqué le jiu-jitsu, un sport de combat mêlant lutte et judo, lui permettant de conserver le ballon lorsqu'il est en contact. Noah conseille à Izagi de tenir les 3 minutes jusqu'à ce que Snuffy sorte du terrain pour que la situation s'allège. Izagi réfléchit de son côté et semble avoir trouvé une idée, du moins une compétence à ajouter à son répertoire pour vaincre Snuffy. Il se dirige vers Reichi pour lui demander de coller Snuffy, mais dans un périmètre de 180 degrés et à 2 mètres de distance si possible. Le but est de le faire galérer à jouer librement, connaissant l'endurance et la volonté de faire de Reichi, Izagi compte sur lui. Reichi parvient effectivement à lui enlever de la vision de jeu, ce qui permet à Izagi d'anticiper vers qui le ballon va circuler. Après un beau jeu d'une touche de balle de la part des Ubers, le ballon arrive sur Lorenzo, mais Izagi, qui a encore réussi à prédire leur jeu, réceptionne la passe. Eiku, qui s'est permis de bien observer en retrait, a vu Izagi foncer sur le ballon et par conséquent le lui reprend et l'envoie aussitôt en avant pour Barreau. Il ne reste plus que le gardien du Bastard Munchen, Gagamaru, pour stopper l'offensive des Ubers. Gagamaru parvient à renforcer son instinct et réussit à capter la frappe de Barreau. Il l'envoie en avant à Izagi qui part en contre-attaque suivi de Noah et Yukimiya. Il fait un 1-2 avec Noah, mais ce dernier tombe en raison d'un tac appuyé d'Eiku, ce qui laisse Izagi et Yukimiya seuls pour continuer l'attaque. Izagi passe le ballon à Yukimiya, qui la remet à Izagi en lob, mais ce dernier la souhaitait à ras de terre. Une passe en lob ralentit le jeu, ça laisse le temps à l'adversaire de revenir à la charge et c'est exactement ce qui se passe. Snuffy capte la balle dans les airs et c'est une balle perdue pour le Bastard Munchen. Iori sur le banc comprend qu'Izagi souhaitait cette passe au ras du sol pour éviter ce genre de perte de balle. Les Ubers contre-attaquent. Ils changent entre jeu d'attaque et de défense, perturbant ainsi les décisions et les positions à prendre du côté du Bastard Munchen. Le ballon finit par arriver sur Barreau, mais Izagi l'a vu venir. Il plonge pour intercepter son tir, mais Barreau arrête le ballon. Il dit à Snuffy qu'il arrête de suivre ses directives car ça fait 4 fois qu'Izagi parvient à lire son jeu. Dorénavant, il décide de jouer à sa façon, il est enragé. Il ne pense qu'à une chose, tracer sa propre voie, jouer son football afin de devenir le meilleur joueur du monde. Izagi et Kaiser tentent de l'empêcher de tirer, mais Barreau s'est positionné de façon à ce que les deux se déplacent en levant leurs jambes. Le tir de Barreau fait un petit pont aux deux joueurs et Snuffy laisse la balle filer comme pour voir la suite du jeu de Barreau. C'est l'égalisation pour les Ubers. Après cette frappe surpuissante de Barreau, leur star vedette, l'équipe revient désormais à 2 partout. Les 3 minutes sont écoulées, les 2 maîtres de chaque équipe sont priés de se retirer du terrain. Sendu prend la place de Snuffy pour les Ubers, mais du côté du Bastard Munchen, c'est plus compliqué. Noah veut faire rentrer Kiyora-jin, mais Izagi propose Iori qui a une vue d'ensemble tout comme lui. Noah finit par céder face à la détermination d'Iori à rentrer sur le terrain, mais en cas d'échec, c'est Izagi qui perdra sa place de titulaire pour avoir contesté son choix. Le match reprend, engagement du Bastard Munchen. Ness fait la passe à Kaiser et lance l'offensive. Barreau leur arrive droit dessus, leur mettre la pression dès l'engagement. Ness fait une démonstration de ses talents de dribbleur et parvient à supprimer Barreau, Sendo ainsi que Drago. Il fait la passe comme à son habitude à Kaiser qui parvient à se créer une occasion pour tirer. Il décroche une puissante frappe en direction de la lucarne droite, mais Lorenzo fait obstruction avec sa tête. Eiku dégage le ballon de la tête en direction d'Iori et Barreau, mais c'est bien Nico qui parvient à récupérer le ballon. Il lance dès lors la contre-attaque pour les Ubers. Iori, face à ce niveau de jeu qu'il ne connaissait pas, est admiratif devant tous ses talents. Il compte bien désormais oublier toutes les attentes que portaient ses parents sur lui, qui lui ont fait oublier pourquoi il aimait tant le football, pour se consacrer désormais à faire briller Izagi, qu'il considère comme étant le plus proche pour être le meilleur attaquant de cette Néo-Ligue. Lorenzo parvient à feinter le duo Izagi-Kaiser et fait une passe sur son côté gauche en direction de Barreau, mais Iori, qui possède la même vision qu'Izagi, l'a vu venir et intercepte le ballon. Grâce à sa technique hors pair et à son changement de vitesse, il parvient à dribbler plusieurs joueurs des Ubers et à transmettre précisément le ballon pour Izagi, qui est démarqué,
là où il le désire. Lorenzo lui fonce dessus, mais Izagi contrôle instantanément la passe de Iori. Il fait une feinte à Lorenzo et part de l'autre côté. Malheureusement pour Izagi, Kaiser n'attendait que ça pour lui subtiliser le ballon. Izagi ne compte pas se laisser faire et les deux joueurs frappent au même moment. Le ballon est contré par l'intervention de Barrow qui est revenu en défense. Aryu reprend le ballon de la tête pour la dégager. Kaiser et Eku foncent sur le ballon, mais c'est bien Izagi qui parvient à le toucher en premier pour le transmettre à Iori qui commence à se remettre en question. A la base, il a rejoint Blue Lock pour fuir la réalité, la pression que ses parents exercent sur lui en ce qui concerne le foot. Il avait même perdu le goût de jouer, mais depuis qu'il a rencontré Izagi, il a retrouvé cette envie de jouer, cette envie de servir pour quelqu'un qui a besoin de lui. Mais cette réflexion avec le temps prend la forme d'un cercle vicieux. N'est-ce pas là le même souci qu'il a eu avec ses parents? Est-ce qu'il doit répondre aux exigences d'Izagi? Non, il veut se libérer de toutes ses attentes à son égard et retrouver sa liberté de jouer au football comme lui il en a envie. Il tente alors une frappe de loin. Elle est déviée par Sendu en plein sur la barre transversale. Les Ubers reprennent le contrôle du ballon et remontent le terrain. Lorenzo fait une passe pour Barrow, mais il est gêné par la venue de Reichi et Yukimiya. Barrow frappe tout de même, mais Kunigami vient dévier la trajectoire du ballon, permettant à Gagamaru de s'en emparer tranquillement dans les airs. Ce dernier dégage le ballon en direction d'Iori, qui reprend ses esprits. Malgré sa tentative manquée, Izagi lui fait toujours confiance. Il est métamorphosé et dribble tous les joueurs, de Lorenzo, Nico, Abdi. Il est en feu et remonte tout le terrain entre dribbles sublimes et passes courtes en 1-2 et finit par trouver pile l'endroit où Izagi attend sa passe. Il envoie une longue passe en avant vers Izagi qui reprend le ballon de volée et marque le but libérateur qui vient clôturer ce match fantastique. 3-2 pour le Bastard Munchen, c'est un véritable succès pour Izagi qui marque un doublé durant ce match. Le Bastard Munchen montra à travers ce match la qualité de ses joueurs ainsi que l'importance d'un joueur tel que Izagi qui utilise parfaitement la capacité de chacun sur le terrain.